Et du coup, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de faire un peu de doublage. On va s'amuser. Il faut savoir aussi que j'avais fait Cli. Je vous retrouve des trucs que j'avais fait à l'ancienne. Hein. Ça, je vous dis, ça date. Hein. Je crois que c'est des vidéos qui sont en privé. Hein. Genre, en gros, dites-vous que vraiment, moi, je m'amuse. Hein. Et vous voyez. Oh, tu es ici pour jouer avec Cli. D'accord. Tu seras chargé de faire le guet alors. Voilà. Bon, bref, je m'amusais, quoi. Je m'amusais. Du coup, tu préviens Cli dès que Jean arrive. C'est parti! Voilà, je m'amusais, hein. En soi, je pense que c'est important de s'amuser, les gars. Vraiment, voilà, je m'amusais, mais de fou. J'en faisais tellement. Et j'avais sorti aussi, enfin, j'avais fait aussi une vidéo avec Sparkle. Je crois que c'est Sparkle, ça. Bref, je m'amusais. En vrai, pendant très longtemps, je m'amusais à en faire, mais plein. Dans mon ancien PC, j'ai des quantités de doublages que j'ai fait sur des personnages, mais immenses. Il ne reste plus qu'une seule balle. Envie de jouer à un petit jeu? Sur quoi parierez-vous? C'est ça, la vie d'imposteur. Bref, je m'amuse. Oh, on tente de me barrer la route. À quoi bon? Laissez-moi vous montrer ce qu'est la bêtise. Se donner des airs intelligents comme vous le faites. Alors, qu'est-ce qu'un idiot? Savoir se comporter comme une idiote. Comme ça? Ça y est, vous percutez? Vous voyez ce qu'est l'allégresse? C'est moi. Je suis l'allégresse. Voilà. Et du coup, j'essayais vraiment de faire beaucoup de voice lines un petit peu différentes les unes des autres pour vraiment avoir des styles de personnages différents. Parce que vous voyez, par exemple, Jean, c'était une voix beaucoup plus posée à faire. Et c'était quelque chose vraiment de calme, etc. Fallait quand même que tu aies un sérieux. Après, les gars, vraiment, moi, j'y connais rien en doublage. Hein. C'est vraiment que mon interprétation personnelle. Mais voilà. En fait, il faut quand même que tu colles au personnage. Sparkle, elle est totalement folle. On va pas se mentir, c'est un personnage qui est totalement fou. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse du doublage Genshin. En vrai, pour se remettre dans le bain, venez, on fait Fischl. Je suis Fischl, la princesse du châtiment, ainsi que la souveraine des ténèbres cendrées. Mon petit jardin, Mondstadt, est toujours aussi resplendissant, une vraie petite merveille. Tu m'auras fait attendre, mon ennemi juré. Ta Slack, pourquoi elle l'appelle comme ça? Que les sorts qui retiennent ma force se brisent. Notre conflit qui dure depuis des milliers d'années prendra fin ici et maintenant. Grande mystique du jugement. Mes flammes de la nuit te purifieront et te réduiront en cendres. Ah, enfin, c'est ainsi que j'ai vaincu ce grand dragon maléfique. Oh waouh, vraiment impressionnant. Ami, il faut rentrer à la maison, c'est l'heure du dîner. Hein? Papa, je te rejoins après. Et ne m'appelle pas. Je suis la princesse du châtiment. C'est toi à qui tu me fais penser le perso principal de Pitchy Pitchy. C'est vrai que ça peut faire ça aussi. Non, Pitchy Pitchy Pitch, tu fais la voix de débile, ça passe de fou. Ça passe de fou. Genre vraiment. Tu l'as fait trop bien, je sais pas. En vrai, ça m'amuse, hein. Je vous jure, ça m'amuse. En fait, faut pas avoir peur du cringe. C'est surtout ça. Genre vraiment, il faut y aller dans l'excès à fond. Parce que si vous êtes cringifié par vous-même, ça passe pas. Du coup, faut se la donner. Layla, tu fais une voix endormie. Tu fais une voix un peu en mode, voilà quoi, un peu fatiguée. Je pense que ça passe pour Layla, une voix un peu comme ça, là. En mode, t'es fatiguée et tout, genre c'est compliqué. Même quand nous ne sommes pas en train de les regarder... Putain, mais elle parle trop lentement. Même quand nous ne sommes pas en train de les regarder... Ok, putain, j'ai pas lu, attends. Waouh, c'est trop long.
Enfin, une voix calme et posée, il faut pour Layla. Même quand nous ne sommes pas en train de les regarder, les étoiles sont toujours là. Oh, veillant sur nous. Putain, j'ai pas réussi à... Oh, pourquoi suis-je obligée d'écrire autant de documents? Pourquoi? Tiens, bénédiction de l'étoile. Pas maintenant. Étoile, priez pour moi. C'est galère, hein. Je vous jure, c'est trop dur. Hein. Tu vois, en fait, toutes les voix qui sont un peu posées comme ça, j'ai trop du mal. C'est trop dur. En fait, moi, j'ai besoin de... Tu vois, genre, j'ai ce besoin-là. Et du coup, je galère, je trouve. Vraiment. Utao, je pense que ça peut me plaire. Enfin, attends, Utao, elle a quel style de voix Je regarderai la rediff, pas de soucis, Tom. Des bisous, salut, salut. T'es sûr qu'on n'est pas perdu? À mon avis, on trouvera pas de trésor à cet endroit. C'est la carte de Boer. On doit juste la suivre. Ah, attends. Est-ce que toi aussi t'as entendu quelque chose? Mais calme-toi, non. Tu te fais des films pour rien. Mais t'es qui? Faites-vous quelque chose. Elle parle pas Utao? Ordre de la dualité. Quoi? Quoi? Putain, impermanence. Oh putain. M'a dit sexy. Je suis pas... J'ai jamais été diag, mais voilà. Ordre de la dualité. Impersence du sort. J'élève ce papillon pour te guider. Aïe aïe aïe, il y a tellement de comiques par ici. Sacré fatui, même pas digne d'une taquinerie. J'imagine que je dois vous expulser moi-même. Zombie, t'as la frousse. Tant de décoper. En fait, je crois que je fais bien les voix des gros débiles des fatuis. C'est surtout ça mon kiff. On se revoit de l'autre côté. Bouh. Dory. Oh, je crois que j'avais essayé Dory. Mais elle parle vite. Bienvenue au bazar du bord de Dory. Oh, mais voyez la vitesse à laquelle elle parle. Putain, vous avez vu la vitesse à laquelle elle parle? C'est trop dur. Bienvenue au bazar du bord de Dory. On a tout ce dont vous avez besoin avec un service irréprochable. Tu veux faire une sieste? Besoin de rester au sec? Tu veux voir une bête de foire? Pas de problème. On en a quand même assez de moras, on peut tout se permettre. Même s'attaquer à l'académie. Regarde ça. Montre-toi en magique. J'adore la musique. Voilà. Moi les moras. Moras sont... Et tes moras sont les miens. Oh putain. Genre tu vois, Dory, ça m'amuse. Dory, c'est rigolo. Hein. Voir, t'avais dit Jaoda en première cam. Au curatorium,
Nefer s'occupe des grosses affaires. Je m'occupe des plus petites. Et Ashru s'occupe de l'accueil. Tu as déjà croisé quelqu'un se présentant comme un chasseur de trésors? Ne te laisse pas berner par ce timbre erroné. Donne-leur des bonnes sommes d'argent et ils feront tout ce que tu veux. Du moment que le salaire est correct, je peux t'aider avec n'importe quoi. La majorité. Je peux t'aider avec la majorité des choses. Tu as du travail pour moi? Je pense que je la fais trop aiguë, la voix. Genre, je la fais un peu trop... Bien gagner sa vie pour bien manger, c'est ma devise en ce moment. Je prends ça. Qui trouve garde? Ça veut dire quoi, qui trouve garde, même? Il est déjà si tard. Oh, on remballe. C'est fini pour aujourd'hui. C'est l'heure de caresser Asharu. Je sais pas. Je suis moins convaincue. Je suis moins convaincue par Jaoda. Genre, en fait, je pense que Jaoda, elle a ce côté fofolle, mais pas aussi poussé que Dori, etc. Et du coup, genre, je pense que tu peux t'amuser, mais il faut avoir un contrôle dans ta voix qui est quand même important à avoir. Tu peux pas t'amuser avec Dori où Dori, elle va partir dans tous les sens. Genre, voilà. Essaye Kiki. Oh, Kiki, je pense que ce sera trop dur. Hein. Charlotte. Oh, Muelani. Oh, fais voir Muelani. Putain, je sais pas c'est quoi ces voice lines. Hein. Moi, c'est Muelani, une des guides des peuples des sources, à votre service. Ce Natlan est à portée de main. Laissez-moi vous montrer. Je vous invite à me suivre. Nous y voilà. Oh. Merci, Kinix. On se dirige vers ma tribu. C'est là où ça bouge le plus. Maintenant, ouvrez grand les yeux. Parfait. Ils mettent dans blablabla. J'ai pas lu. Tenez-vous prêts. En fait, t'as la même énergie que Mélanie, ouais. Je connais presque tout la poursuite. Préparez-vous à atterrir. Fin de la balade. Alors, ça vous a plu? En tout cas, vous en avez tout l'air. On se remet ça? Mélanie, j'aime bien. Yoemia, j'ai essayé. Mais je sais pas... Genre, parce que pareil, Yoemia et Mélanie, pour moi, c'est à peu près la même chose, tu vois, dans le délire. Mais je trouve que Yoemia, c'est dur. Parce que je sais plus ce qu'elle dit. En fait, Mélanie, tu vois, dans son trailer annonce, elle est hyper pétillante et tout. Yoemia, je sais plus c'est quoi son trailer annonce. C'est qu'il y a de meilleurs en été sur l'île de Narukumi. Pourquoi cette question tout d'un coup? Oh. Alors, c'est Thomas qui vous a entraîné là-dedans? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas demander autour de vous? Ce qu'il y a de meilleur en été à Narukumi? Très bonne question. Voyons voir. Je pense que la question est vite répondue. Les gars, quand j'ai fait « Je pense que la question est très vite répondue », vous savez à qui j'ai pensé directement qu'il fallait que je fasse Mundo de League of Legends. Voilà.
j'avais l'impression de faire Mundo et c'est tout. Oh my god. Voilà, pardon, on reprend Yoemia. Désolé Yoemia, je pense à League of Legends en même temps. Voilà. Alors, vous avez la réponse? Ce n'est pas vraiment une chose. C'est vrai que ce serait rabaissant. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Qui d'autre qu'elle, après tout? Eh oui! C'est qu'il y a de meilleur en été sur l'île de Narakumi. Tu vois? C'est quoi la réponse du coup? Paimon à la fin. Paimon, j'ai pas eu d'autres... voilà. Mais tu vois, en fait, dans son trailer, Yoemia, elle est moins pétillante que Melanie. Et du coup, la dernière fois, j'avais aussi galéré un petit peu, je trouve. Y a quelqu'un qui avait dit Linéa. Mais Linéa, j'ai peur que ce soit dur, en vrai. Alors, tu t'es déguisé pour qu'ils arrêtent de t'embêter? Oh. Oh. Ah, d'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais m'asseoir ici et on pourra parler. Ça te va? On dit parfois que les Niveol de Schneizaya échangent secrètement leurs propres enfants contre des bébés humains. Au départ, l'enfant paraît tout à fait humain. Oh, je vais vite. Mais uniquement en apparence. Waouh, très vite, elle se rend compte qu'elle est différente. Mais elle sait aussi qu'elle doit cacher son identité si elle veut survivre. Hé, Patouche! C'est juste ma nouvelle coiffure. C'est ma maman qui me l'a faite. Elle a passé tellement de temps à essayer d'être comme les autres. Elle voulait juste s'intégrer. Oh. Mais malgré tous ses efforts, rien ne semblait fonctionner. Elle était comme une pièce qui rentrait dans aucun puzzle. Il était temps qu'elle accepte ses différences. Waouh! Hein? Je n'aurais jamais cru que ce moment arriverait un jour. On a dit qu'on n'avait plus besoin de ce vieux chapeau. Prenez soin de vous. Je me souviendrai toujours de la clique de la conque. Oh? Toi aussi tu vas nous manquer, patronne. Allez, la pluie s'est arrêtée. Il est temps d'y aller. Ne te préoccupe pas de tes différences. Le monde est vaste et rempli de merveilles et de surprises. Continue d'explorer et un jour, tu rencontreras d'autres personnes comme toi. Oh! Oh, tu veux venir avec moi? Tu me fais penser aux deux. Alors, allons-y. Ce vaste monde nous attend. De fou, Cam. De fou. Les deux mecs dans Code Lyoko. Attends. Dis donc, les deux bouffons là, vous comptez me suivre comme ça toute la journée? Bah ouais, quoi. Normal, on était plus grands admirateurs. Eh, attention, on a même fondé un fan club, les amis de Sissi. Il compte combien de membres, votre club? Eh ben, on est nous deux. Génial. Eh ben, revenez me voir quand vous seriez 50. En attendant, vous me lâchez les baskets, sinon je préviens mon père qu'il y a deux grosses truffes qui essayent de forcer ma porte. Putain, ouah, elle parle vite. T'as vu Elle ça, débite. Elle est encore plus belle quand elle est en colère. Oh, waouh, elle débite, mais à une vitesse. Oh la vache. On n'a pas des bandes rythmo de Mundo. Vous allez me dire que personne n'a pensé à ça? Personne n'a pensé à faire des bandes rythmo de putain de... Oh, Jinx. On va tester. Salut Shadow. Attendez, je vais vous aider. Où est-ce que tu t'es, Jinx? Oh, vous savez, par-ci, par-là. Bah, je m'amusais à chasser des fantômes. Ah, et devinez quoi? Ils sont encore bien vivants.
Je peux t'expliquer. Bougez pas, gros bêta! Je voudrais pas vous blesser. Je n'en savais rien. Marcus ne m'a jamais dit qu'elle était à Stillwater. Mais vous avez découvert qu'elle était revenue. Vous m'avez menti! Je l'ai fait pour te protéger. Je peux savoir de quoi? D'elle et de la pacifieur, elles sont là. C'est trop dur, Jinx. Elle n'est pas revenue pour toi. C'est surtout que Jinx, les gars, genre la VF de Jinx, c'est... comment elle s'appelle? Putain, j'ai plus son blaze, à chaque fois j'oublie. Et c'est vraiment un grand nom. Et du coup, j'aurais jamais la prétention d'être à son niveau parce que vraiment, elle est trop forte. Et du coup, quand je m'entends doubler Jinx, ouais, voilà, Adeline Chedei. Et vraiment, quand je double Jinx, là, genre, je me rends compte du fossé qu'il y a entre une vraie doubleuse et moi, qui fait juste ça pour m'amuser. Mais c'est fou, hein. C'est vraiment fou. Hein. Venez, on fait Colombina, ça va tellement pas matcher à moi. Je vous jure, ça va tellement pas me matcher. C'est exactement comme je l'avais imaginé. J'ai l'impression d'être là où je suis née. J'ai toujours su que c'était ici. Ma vraie maison. Sous la lune de givre, tout est si brillant. Je n'ai plus besoin de me cacher. C'est trop dur. Et j'ai tout le temps qu'il me faut pour réfléchir à mes origines et à l'endroit auquel j'appartiens. Avec les Koneki à mes côtés, je ne me sens pas vraiment seule. C'est juste que parfois, vous me manquez tous. Oh. Oh. La nuit de la prière lunaire est de retour. C'est dommage que je ne puisse pas être là. Mais je ferai parvenir mes meilleurs vœux à travers les rayons de clair de lune. Le temps s'est écoulé si vite. J'ai tant de bons souvenirs de l'année passée. C'était la nuit où je suis arrivée à... Oh! Non! Ça n'a pas marché. Même le véritable clair de lune ne peut percer ce ciel illusoire. Ceci n'est pas la lune. Je pense que je la vois beaucoup trop mature par rapport à elle. Et pourtant, j'existe toujours. Je sais pas, Zoïde. Il est temps d'y aller. Colombina. Yep, je pense aussi, mais c'est parce que t'as une voix plus grave. Ouais, ma voix de base est grave. Hein. Enfin, beaucoup plus grave. Enfin, voilà. Et je pense que Colombina, il lui faut vraiment une voix un peu angélique. Et pour tout ce qui est angélique, il faut une voix, je trouve, assez aiguë. Et vraiment très aiguë, même limite. Genre vraiment, limite dans l'extrême. Admettons, Navia. Patronne, on a enfin une piste sur ce maudit voleur. On l'appelle l'ombre de la mer. Voilà son portrait robot. Malheureusement, il a bon flair, il est imprévisible et c'est pourquoi il passe à travers les mailles. Ah, toi là, au voleur! Viens par ici! Il va trop vite! Tu vas où comme ça? Elle a une voix plus aiguë, non? Ah.
Recoucou. Ah. 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 J'arrive pour ta peau. Ah, j'ai du mal avec Navia. Je suis moins convaincue. J'ai gardé ce coup spécialement pour toi. Faut que je me tire. Ah. Il a un coup d'avance. Merci. Tu fuis par la mer, toi, maintenant. Allez, gars, faut. Pitié, pas en train de lâcher votre ombre. Ah. Expédient beauté. Alors Navia, je suis moins convaincue, les gars. Pour être honnête, je suis moins convaincue de Navia. Là, alors, tu reconnais ta défaite? Ou tu veux qu'on aille... blabla. Je crains qu'on doive l'enlever voir un médecin en premier lieu, patronne. Oh, avec dégoût et colère. À nous deux. Allez, dans la bouche. Ok. Tiens, c'est nouveau. Ça se mange, ça? Qu'est-ce que c'est? Ok, excusez-moi, danger en vue, laissez faire les pros. Non, mais c'est quoi cette horreur? Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner, physiquement et socialement. La couleur m'inspire pas, c'est pas trop au niveau de la forme. Mais attendez! Voilà, je viens juste de nous sauver la vie. Je sais. Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert. Quoi? Pas de dessert? Non mais attends, il est sérieux lui? Colère. Il est très à cheval sur la justice et l'impartialité. Ah ouais, alors si c'est comme ça, tu le prends moustache, pas de dessert, donc tu l'auras voulu. Va finir mon assiette, mais c'est toi, blablabla. Riley, regarde le petit avion. Oh, un avion. Un avion. Waouh. Ça va. Lui, tu vois, voix de gros débile. Lui, voix de gros débile, lui, ça correspond. Oh, Anya! Anya! Si nous passions désormais à la principale intéressée. On y est. Tout d'abord, peux-tu nous dire ton nom et ton adresse, ma petite? Je m'appelle Anya Forger. J'habite à Berlin, quartier ouest. Rue du Parc, numéro 101. Au 128. Quand tu n'as pas école, dis-nous ce que tu fais d'ordinaire. Je vais au musée et ensuite je mange à l'opéra. Bien, pour l'instant, nous sommes dans le cadre de ce que nous avons répété. Si tu entres dans cette école, qu'est-ce que tu aimerais y faire? J'aimerais... Oh zut, c'était quoi déjà? En ce qui me concerne, participer à l'amicale des parents d'élèves, me rapprocher de Desmond et dévoiler les plans de l'organisation. J'aimerais dévoiler les plans secrets de l'organisation. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Secret de l'organisation? Ah Tu veux ouais, à ce savoir moment-là, que fait Cam-Cam. le directeur? Ah ouais, c'est Je gentil, suis c'est un désolé. compliment de fou, hein. Comme vous voyez, elle ne manque pas d'ambition. Elle admire le directeur car il est tout en haut de l'organigramme. Oh, à son âge, elle a déjà compris qu'il faut suivre les modèles qui ont le plus réussi. Encore un indice du raffinement de cette famille. Dans ce cas, mademoiselle, pourriez-vous nous dire le nom de notre directeur? Oui, c'est... Oui, vas-y. Bénédicte à Jovan Goodfeller. Benedicta Van Goodfleur. Mhm. Très bien. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour devenir quelqu'un comme lui? Survivre toute seule dans la jungle sans jamais avoir peur des épreuves, en défiant la mort à chaque instant sans jamais abandonner. Oui, comme le héros du dessin animé dans l'épisode d'hier. Oh, quel caractère bien trempé! Elle n'a l'air de rien, j'ai failli la sous-estimer! Bien, mais nous n'en demandons pas tant à nos élèves. Changeons de sujet. Sais-tu quel métier fait ton père? C'est un espoir pour tous les gens qui soignent de la tête. Tu peux prendre ton temps pour répondre, tu sais. Passons à la suite. Ta nouvelle maman, c'est quel genre de personne? Elle est très gentille. Mais des fois, elle fait un peu peur. Si tu devais donner une note à ton papa et à ta maman, tu leur donnerais combien? Ils sont 20 Anya sur 20. Ils sont très rigolos tous les deux et je les aime beaucoup tout plein. Je veux rester toujours avec eux. Ah, elle est trop mimi, Anya. Il a la combe, voilà.
Lila Lacombe. Et elle aussi, Lila Lacombe, pareil, hein, elle a fait beaucoup de choses. Oh là 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 là, Rebecca qu'on vient d'avoir S3 tout à l'heure. Je savais pas que tu devais passer, David. Comment ça va, toi? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as besoin de quelque chose? Ouais, j'ai ce colis de la part de Maine pour Pilar. Ah, c'est pour toi, frangin! Hein, frangin? Quoi? Amène-toi, Maine t'a envoyé un truc. S'il te plaît, fais Gollum. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes ready, les gars? Vous êtes prêts? Ok. 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 Je savais même pas qu'il y en avait deux. Nous le voulons. Nous en avons besoin. Nous devons avoir le précieux. Ils nous l'ont volé. Sale sournois petit hobbit. Mauvais, perfide, faux. Non. Non, pas le maître. Si, le précieux faux. Ils vont te duper, te faire du mal, te mentir. Le maître est mon ami. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Je n'entends rien, je n'entends rien. Tu es un menteur et un voleur. Non. Meurtrier. Non, je sais pas ce que je fais. Je te déteste. Je te déteste. Que serais-tu devenu sans moi, Gollum? Gollum, je nous ai sauvés. C'était moi. Nous avons survécu grâce à moi. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Le maître veille sur nous à présent. Nous n'avons plus besoin de toi. Comment? Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Non, va-t'en et ne reviens jamais. Va-t'en. Putain, c'est répétitif. Et ne reviens jamais. Ah. Ah. Nous lui avons dit de s'en aller. Et il s'en est allé, mon précieux. Parti. Sméagol, il est libre. En vrai, les gars, on s'est bien amusés. On s'est pas mal amusé sur le doublage. On a fait une petite heure en vrai. Mon top 3. 1, Anya. Ah ouais, à ce point-là. 2, Mualani et Sissi. Même pas Dory. Gollum est le meilleur. Ah ouais, à ce point-là, Anya. Putain, je pensais pas que c'était aussi bien, Anya. Hein. Vraiment, moi je l'ai fait comme ça au feeling.